Enfants bien-aimés de Dieu, avant que ce jour ne se déploie, avant que le monde n'envahisse avec son bruit, son chaos et ses exigences, posons le ton de notre cœur dans la présence du Tout-Puissant. Ce moment est sacré, ce moment est puissant, et ce moment peut devenir le véritable tournant de ta vie si tu oses prier en premier. Trop de personnes se réveillent et laissent l'ennemi dicter leur journée, mais pas toi. Aujourd'hui, tu choisis de te lever avec la prière, avec la foi et avec un cœur ancré dans les promesses de Dieu. Et parce que tu l'as choisi en premier, tu es sur le point de voir sa main agir dans ta vie d'une manière qui te laissera émerveiller. En écoutant cette prière du début à la fin, je déclare que les chaînes tomberont de ta vie, que les fardeaux seront levés et qu'une nouvelle force remplira ton esprit. Tu n'entreras pas dans cette journée avec peur, mais avec courage. Tu ne porteras pas les inquiétudes d'hier, mais tu avanceras dans aujourd'hui, revêtu de la paix de Christ. Chaque mot de cette prière est rempli de l'écriture, de foi et de puissance divine. À la fin de cette prière, tu ne ressentiras pas seulement un changement, tu seras transformé. Des portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront. Des situations qui paraissaient impossibles commenceront à bouger. Et l'atmosphère autour de toi sera chargée de la présence de Dieu. Prends un moment pour réfléchir à cela. Quand tu places Dieu en premier, tout le reste s'aligne. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que ta provision, ta santé, ta paix, ta protection, ta percée, tout est lié à ta décision de le chercher avant toute chose, et c'est exactement ce que tu fais en ce moment. N'oublions pas à qui nous prions. Notre Dieu n'est pas faible. Notre Dieu n'est pas sourd. C'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a guéri les malades, ressuscité les morts et transformé le deuil en danse. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sa puissance n'a pas de limite et son amour n'a pas de fin. Ce matin, nous venons non pas comme des mendiants, mais comme des fils et filles du Dieu vivant, confiants que lorsque nous appelons, il répond. Alors que nous nous préparons à prier, je t'encourage. Ne sois pas seulement spectateur. Engage-toi dans cette prière. Prononce-la à voix haute. Déclare-la sur ta vie. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Car tu ne sais jamais quelle vie pourrait être transformée par un simple acte d'obéissance. Commente avec un « Amen » ou partage un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, car tes paroles peuvent inspirer la foi de quelqu'un d'autre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et rejoins cette famille grandissante de croyants qui se lèvent chaque jour pour placer Dieu en premier. En aimant cette vidéo, tu aides à diffuser la parole plus loin, touchant des milliers de personnes qui peut-être avaient désespérément besoin de cet encouragement. Écoute-moi bien, tu n'entreras pas dans un moment ordinaire, tu entres dans ton destin. Père, aujourd'hui nous nous appuyons sur cette promesse. Aucune arme, qu'il s'agisse de maladie, de difficultés financières, d'oppression ou de tentation, ne prospérera dans nos vies aujourd'hui. Nous déclarons que c'est le jour que le Seigneur a fait, et nous nous réjouirons et nous en serons contents. Nous entrons dans cette journée non pas par notre propre force, mais revêtus de l'armure complète de Dieu. Nous nous ceignons de la vérité. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toute flèche enflammée de l'ennemi. Nous mettons le casque du salut et portons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous marchons dans la victoire parce que Christ a déjà remporté la bataille. Seigneur, nous déposons chaque domaine de notre vie devant toi ce matin. Nous prions pour nos familles, les couvrons de ton sang, protégeons nos enfants, protégeons nos proches et les entourons de tes anges. Seigneur, qu'aucun mal ne s'approche d'eux. Protège-les d'accidents, de maladies, d'influences mauvaises et d'attaques spirituelles. Entoure leurs allées et venues, qu'ils marchent dans la sagesse et dans la faveur divine aujourd'hui. Seigneur, nous proclamons la guérison sur notre corps. Chaque maladie, chaque faiblesse, chaque douleur doit se soumettre au nom de Jésus. Car ta parole déclare dans Jérémie 30, 17 « Je te restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » Nous revendiquons cette restauration aujourd'hui. Nous déclarons force dans nos corps, clarté dans nos esprits et vitalité dans notre esprit. Nous rejetons la fatigue, le stress et la maladie et nous embrassons la force divine. Nous prions pour nos finances ce matin.
Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les fenêtres des cieux et verse des bénédictions que nous ne pourrons contenir. Annule toute mission de manque et de pauvreté. Brise toute chaîne de dette. Apporte des opportunités divines sur notre chemin. Fais affluer les ressources vers nous de lieux inattendus. Ta parole dit dans Deutéronome 28, « Nous serons bénis en ville et dans les champs. Bénis lorsque nous entrons et bénis lorsque nous sortons. Nous déclarons une percée financière aujourd'hui au puissant nom de Jésus. Seigneur, nous remettons notre travail, nos entreprises et nos missions entre tes mains. Établis l'œuvre de nos mains. Que l'excellence, la sagesse et la créativité coulent en nous aujourd'hui. Fais de nous des solutions dans nos lieux de travail, dans les lieux sombres, et des porteurs de ta gloire partout où nous entrons. Nous déclarons promotion divine, reconnaissance divine et faveur divine. Nous serons la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous. Seigneur, ce matin, nous crions également pour une percée dans les domaines qui semblent stagnants depuis trop longtemps. Toute porte fermée que tu as ordonné d'ouvrir, qu'elle s'ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Tout obstacle sur le chemin de notre destinée, qu'il tombe comme les murailles de Jéricho. Tout retardé orchestré par l'ennemi, qu'il soit supprimé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons accélération, progression et avancée dans tous les domaines de notre vie. Nous proclamons la vie sur notre marche spirituelle aujourd'hui. Enflamme nos cœurs pour toi, rallume notre flamme pour ta parole, notre passion pour ta présence et notre dévotion à la prière. Toi qui as tout entre tes mains, accorde-nous la grâce de partager avec ceux qui ont besoin en glorifiant ton nom. Éloigne la complaisance, éloigne la distraction, éloigne la tiédeur de nos esprits. Que le réveil commence en nous ce matin. Baptise-nous à nouveau par ton Saint-Esprit. Remplis-nous de puissance pour surmonter, de courage pour proclamer ta vérité et de compassion pour aimer les autres comme tu nous aimes. Seigneur, nous prenons autorité sur cette journée au nom de Jésus. Nous déclarons que cette journée ne sera pas gaspillée, ne sera pas volée, ne sera pas détournée par l'ennemi. Nous revendiquons cette journée comme une journée d'ordre divin, de rendez-vous divin, de protection divine et de rencontre divine. Les anges sont en mission pour nous. Les cieux sont ouverts au-dessus de nous. La faveur de Dieu nous précède comme un bouclier. Nous te remercions, Seigneur, car tu es fidèle. Nous te remercions car nous savons qu'à mesure que nous parlons avec foi, c'est déjà établi dans l'esprit. Nous te remercions qu'aujourd'hui, les miracles sont en mouvement, les percées se libèrent et les témoignages naissent. Nous te remercions car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, au puissant nom de Jésus-Christ, nous nous levons aujourd'hui avec des déclarations de foi. Nous restons fermes sur ta parole, vivante, active et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous savons qu'en parlant, tes promesses sur nos vies sont établies au ciel et manifestées sur la terre. Nous déclarons donc avec audace, aujourd'hui est un jour de victoire, aujourd'hui est un jour de percée, aujourd'hui est un jour de faveur et aujourd'hui est un jour de rencontre surnaturelle avec le Dieu vivant. Seigneur, nous proclamons que ce matin inaugure une nouvelle saison. Nous brisons chaque cycle de défaite, de stagnation et de retard. Nous renonçons à chaque schéma démoniaque qui nous retenait et entrons dans une accélération divine. Père, tu es le Dieu qui rachète le temps. Chaque année perdue, chaque opportunité volée, chaque instant manqué, nous appelons à la restauration au puissant nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce que l'ennemi voulait pour le mal, tu le transformes pour notre bien. Nous décrétons qu'aucune maladie ne contrôlera ce corps, aucune anxiété ne contrôlera cet esprit, aucune dépression ne contrôlera notre âme. Car nous avons l'esprit du Christ, nous avons l'esprit du Dieu vivant en nous, et nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous rejetons la peur, car ta parole déclare dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » Aujourd'hui, nous marchons dans la puissance. Aujourd'hui, nous marchons dans l'amour. Aujourd'hui, nous marchons avec un esprit saint et renouvelé. Père, ce matin, nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires de paix. Nous couvrons chaque ruelle, chaque mur, chaque recoin du sang de Jésus. Aucun mal ne s'abattra sur notre demeure. Aucune calamité ne franchira notre seuil. Aucune malédiction ne prospérera contre nos foyers.
Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que nos maisons sont sous l'ombre de tes ailes. Les anges sont stationnés à nos portes. Ils gardent nos allées et venues. Seigneur, nous parlons sur nos relations. Nous prions pour des connexions divines et des alignements célestes. Éloigne toute personne envoyée par l'ennemi pour nous distraire, nous tromper ou nous détruire. Remplace-les par des amitiés de convenance, des mentors et des aides de destin qui nous rapprocheront de toi et de notre but. Guéris les relations brisées qui sont conformes à ta volonté et donne-nous la sagesse de nous éloigner de relations nuisibles. Que l'amour, la patience, la bonté et la patience coulent à travers nous dans chaque interaction aujourd'hui. Nous déclarons que nos pas sont ordonnés par toi. Nous ne trébucherons pas, nous ne tomberons pas dans les pièges, nous ne serons pas retardés par des distractions. Notre chemin aujourd'hui est redressé par la main de Dieu. Nous sommes guidés par l'esprit et non par la chair. Chaque décision que nous prenons sera guidée par ta sagesse, et chaque porte que nous franchirons nous rapprochera de notre destinée. Père, nous élevons nos nations, nos communautés et nos dirigeants. Nous prions pour un réveil qui balaie la terre. Que la justice s'élève comme l'aurore, que la corruption, la méchanceté et l'injustice soient exposées et démantelées. Éveille des hommes et des femmes selon ton cœur, des leaders remplis de sagesse, d'intégrité et de compassion. Guéris notre terre, Seigneur, et que ta gloire recouvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Nous déclarons la faveur surnaturelle sur cette journée. Partout où nous allons, nous serons favorisés. Dans les lieux où nos noms sont mentionnés, ils seront prononcés avec honneur. Là où des décisions nous concernant sont prises, la faveur de Dieu influencera les résultats en notre faveur. Comme le dit le psaume 5:12, « Certainement, Seigneur, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Aujourd'hui, nous marchons avec ce bouclier de faveur autour de nous. Nous décrétons la protection divine sur nos voyages. Que nous marchions, conduisions ou voyagions par les airs, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Aucun accident, aucune panne mécanique, aucun danger soudain ne s'approchera de nous. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent, et aujourd'hui, ils campent autour de nous. Tout plan maléfique de l'ennemi, pour voler, tuer ou détruire, est annulé au puissant nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que nos bouches parleront la vie aujourd'hui. Nous rejetons les paroles négatives, les commérages, les plaintes et le doute. Au lieu de cela, nous parlerons des paroles de foi, d'encouragement, de victoire et de bénédiction. Nos langues s'aligneront à ta parole, et nos déclarations porteront du fruit dans nos vies. Proverbe 18:21 nous rappelle que « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui l'aiment en goûteront les fruits. » Aujourd'hui, nous choisissons la vie. Père, nous te demandons d'accroître notre foi. Ne nous laisse pas te limiter par de petites prières ou des étentes superficielles. Élargis notre vision, augmente notre capacité et donne-nous le courage de croire pour l'impossible. Rappelle-nous qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Éloigne tout doute, fais taire chaque mensonge et augmente notre confiance en ta parole. Comme Abraham a cru contre tout espoir, ainsi nous croyons aussi. Tes promesses s'accompliront. Nous décrétons des percées dans les batailles cachées. Chaque lutte silencieuse, chaque douleur inexprimée, chaque larme secrète. Seigneur, rencontre-nous dans ces lieux. Guéris les blessures que personne d'autre ne voit. Renforce les parties de nous qui se sentent faibles. Élève les lieux en nous qui se sentent oubliés. Père, bats-toi pour nous dans les batailles que nous ne pouvons pas mener seuls. Nous déclarons la joie sur cette journée. Une joie surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui coule comme une rivière. La joie qui brise l'esprit de lourdeur. La joie qui est notre force. Et nous la recevons en abondance aujourd'hui. Seigneur, nous déclarons également la sagesse et le discernement sur nos vies aujourd'hui. Chaque décision, grande ou petite, sera guidée par ton esprit. Nous ne tomberons pas dans la déception, la manipulation ou la confusion. Nous ne ferons pas de pas qui nous mèneraient à l'esclavage. Nous discernerons clairement la voie de l'esprit et marcherons dans la compréhension divine. Jacques 1,5 dit que « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous demandons cette sagesse aujourd'hui, Seigneur, et nous la recevons avec gratitude. Père, nous déclarons et décrétons que des opportunités surnaturelles nous trouveront aujourd'hui.
des portes d'affaires, des portes de ministère, des portes d'influence, des portes de faveur, qu'elles s'ouvrent largement. Nous déclarons des rencontres divines avec des personnes qui détiennent les réponses à nos prières. Nous déclarons l'alignement avec des aides du destin qui nous élèveront vers des lieux plus hauts. Nous déclarons les cieux ouverts sur chaque entreprise et nous ne manquerons pas notre temps fixé. Seigneur, nous nous levons aujourd'hui en tant que guerriers. Nous nous levons en tant qu'intercesseurs. Nous nous levons en tant qu'ambassadeurs du royaume. Nous nous levons comme lumière dans un monde sombre. Nous ne reculerons pas. Nous ne serons pas intimidés. Nous ne serons pas réduits au silence. Nous sommes audacieux, forts et victorieux en Christ Jésus. Nous foulons aux pieds les serpents et les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Et Père, ce matin, nous déclarons que ta parole est finale sur nos vies. Non pas l'opinion des gens, non pas les mensonges de l'ennemi, non pas la voix du doute. Seule ta parole subsiste, elle est inébranlable, immuable et inaltérable. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ta parole ne faillira jamais. Nous nous enracinons dans cette parole ce matin. Nous y croyons, nous la déclarons et nous marchons selon elle. Père, au puissant nom de Jésus-Christ, nous nous levons ce matin dans l'autorité de ta parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous n'abordons pas cette journée timidement, mais avec audace, car ta parole déclare dans Hébreux 4,16 que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance afin de recevoir miséricorde et trouver grâce pour nous aider dans notre besoin. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons avec confiance et assurance, que lorsque nous ouvrons nos bouches avec foi, le ciel répond et la terre s'aligne. Ce matin, nous déclarons que les cieux sont ouverts au-dessus de nous. Chaque porte spirituelle qui était fermée est maintenant déverrouillée. Chaque barricade démoniaque qui a essayé d'entraver nos prières est détruite par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que des forces angéliques sont envoyées en notre faveur, exécutant la parole du Seigneur concernant nos vies. Je décrète qu'aujourd'hui les plans de l'ennemi sont frustrés. Chaque piège raché, chaque embuscade démoniaque, chaque complot satanique le long de notre chemin est exposé et démantelé. Nous déclarons que la confusion frappe dans le camp de l'ennemi. Ils ne nous trouveront pas, ils ne nous toucheront pas, ils ne prévaudront pas contre nous. Car la parole dit dans Ésaïe 41:11, « Tous ceux qui se lèvent contre toi seront confus et humiliés. Ceux qui s'opposent à toi seront comme rien et périront. » C'est notre portion aujourd'hui. Je déclare que c'est un jour de provision surnaturelle. Les ressources nous trouveront, la faveur nous localisera, les gens se lèveront pour nous bénir sans même savoir pourquoi. Des bénédictions inattendues nous poursuivront et nous dépasseront. La parole dit dans Deutéronome 28:2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'accompagneront si tu obéis au Seigneur ton Dieu. » Nous déclarons que les bénédictions nous dépassent aujourd'hui, dans nos finances, notre santé, notre travail et nos familles. Nous décrétons la percée dans les situations les plus difficiles. Ce qui semblait immobile doit mouvoir. Ce qui semblait impossible doit s'incliner. Ce qui semblait affecté doit accélérer. Chaque mer rouge dans nos vies doit se séparer. Chaque mur de Jéricho doit tomber. Chaque Goliath doit être abattu par la puissance du Seigneur. Nous déclarons que la percée est notre portion aujourd'hui. Je déclare que la sagesse divine circule en nous. Nos décisions aujourd'hui seront sages. Nos paroles aujourd'hui seront pleines de grâce. Nos pensées aujourd'hui seront claires. Nous rejetons la confusion, la folie et la distraction. Nous embrassons plutôt la sagesse surnaturelle venue d'en haut. Jacques 3:17 dit « Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, aimable, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. » Père, habillez-nous de cette sagesse aujourd'hui. Je déclare la guérison sur chaque partie de nos corps, du sommet de notre tête jusqu'aux plantes de nos pieds, le sang de Jésus parle guérison. Chaque cellule, chaque organe, chaque muscle, chaque système doit s'aligner avec la santé divine. La douleur chronique s'en va, les maladies cachées se dissolvent, la maladie générationnelle est brisée. Car la parole dit dans Exode 15:26 « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous recevons cette guérison maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la paix dans nos esprits et nos cœurs. L'anxiété, le stress, la peur, la dépression, vous n'avez pas votre place ici. Nous faisons taire votre voix et vous ordonnons de partir au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous ne serons pas ébranlés par de mauvaises nouvelles, des rumeurs ou la peur de l'inconnu. Nous sommes ancrés en Christ et nos cœurs sont fermes. Je décrète la protection divine sur nos voyages aujourd'hui.
Aucun accident, aucune tragédie, aucun mal soudain ne viendra près de nous. Avions, voitures, routes, tout est couvert par le sang de Jésus. Nous ne marcherons pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous sommes protégés, entourés et sécurisés par la puissance de Dieu. Le psaume 91 déclare « Il donnera pour ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Seigneur, que ces anges soient en mission ce jour. Je déclare que nos maisons sont sanctifiées. Tout esprit de discorde, tout esprit de conflit, tout esprit de division est chassé. La paix de Dieu règne dans nos maisons. Amour, joie et unité remplissent l'atmosphère. Nos maisons seront connues comme des lieux de refuge, de sécurité et de bénédiction. Nous déclarons les cieux ouverts au-dessus de nos foyers et tous les besoins dans nos maisons sont comblés en abondance. Je décrète qu'aujourd'hui, nos yeux spirituels sont ouverts. Nous verrons ce que l'ennemi essaie de cacher. Nous discernerons les pièges qui sont posés devant nous. Nous reconnaîtrons les opportunités divines et ne les manquerons pas. Nos oreilles sont ouvertes à la voix du Saint-Esprit. Nous entendrons clairement, nous obéirons rapidement et marcherons avec audace. Je déclare que c'est un jour d'alignement surnaturel. Tout ce qui est hors d'ordre revient dans l'ordre. Tout ce qui est déséquilibré se réaligne. Chaque retard est transformé en accélération. Chaque chemin tortueux est redressé. Chaque vallée est élevée et chaque montagne est abaissée. Nous marchons dans l'alignement divin avec le plan du ciel aujourd'hui. Je décrète que la joie est notre portion. Nous refusons de porter la lourdeur. Nous refusons de porter le chagrin et nous refusons de porter le désespoir. À la place, nous revêtons le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur. Nous nous réjouissons dans le Seigneur et puisons la force dans sa présence. Néhémie 8:10 déclare « La joie de l'Éternel est votre force ». Aujourd'hui, nous sommes forts dans la joie, forts dans la paix, forts dans l'espérance et forts dans la foi. Je déclare la restauration sur tout ce que l'ennemi a volé. Le temps volé, la santé volée, les opportunités volées, les ressources volées. Nous les réclamons maintenant au puissant nom de Jésus. Car Joël 2:25 dit « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées ». Seigneur, restaure ce qui a été perdu, remplace ce qui a été volé, multiplie ce qui a été diminué. Je décrète que nos mains prospéreront. Tout ce que nous toucherons aujourd'hui portera du fruit. Notre travail ne sera pas vain. Nos efforts ne seront pas inutiles. Nous verrons des résultats. Nous verrons l'augmentation. Nous verrons la multiplication. L'onction pour la productivité repose sur nous, et notre travail est béni par la main de Dieu. Je déclare que la faveur divine nous entoure comme un bouclier. Partout où nous marcherons aujourd'hui, les portes s'ouvriront. Quiconque nous parlera aujourd'hui, les cœurs seront adoucis. Partout où nos noms seront mentionnés, ce sera pour honneur et non pour honte. Des opportunités que nous n'avons pas demandées, des bénédictions que nous n'avions pas prévues, et des miracles que nous ne méritions pas sont libérés en notre direction aujourd'hui. Et Père, dans la foi, nous nous levons et déclarons que aujourd'hui n'est pas juste un autre jour, c'est un rendez-vous divin. C'est un jour de destinée. C'est un jour de rencontre surnaturelle. C'est un jour où le ciel touche la terre dans nos vies. Chaque seconde de cette journée est saturée de ta présence. Chaque heure de cette journée est marquée par ton pouvoir. Chaque pas de cette journée est guidé par ton esprit. Père, ce matin, nous élevons nos voix avec audace et déclarons « L'ennemi ne gagnera pas aujourd'hui. Chaque stratégie des ténèbres est renversée. Chaque arme de méchanceté est démantelée. Chaque murmure de l'ennemi est réduit au silence par le pouvoir du sang de Jésus. Nous nous levons dans l'autorité spirituelle, vêtus de régistesse et couverts du bouclier de la foi. Je décrète qu'aujourd'hui, nos vies sont marquées par la faveur surnaturelle. Partout où nous marcherons, le sol produira sa bénédiction. Partout où nous parlerons, les portes s'ouvriront. Partout où nos noms seront prononcés, ils seront associés à honneur, à élévation et à percée. La faveur de Dieu attirera des opportunités que l'effort humain ne pourrait jamais produire. Les gens feront des efforts pour nous bénir, nous aider et nous élever vers de nouvelles dimensions. Je déclare que chaque malédiction prononcée sur nous est brisée.
Toute servitude générationnelle est détruite. Chaque chaîne spirituelle est brisée. Nous ne sommes pas prisonniers du passé. Nous participons aux promesses de Dieu. Ce qui a vaincu nos parents ne nous vaincra pas. Ce qui a limité les autres ne nous limitera pas. Ce qui a détruit les autres ne nous détruira pas, car nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous. Je décrète que nous nous élevons au-dessus des limitations. Là où les autres voient l'impossible, nous verrons le témoignage. Là où les autres sont bloqués, nous avancerons. Là où les autres sont rejetés, nous serons acceptés. Là où les autres échouent, nous réussirons. Car notre confiance n'est pas en nous-mêmes, mais dans le Dieu vivant qui va devant nous. Je déclare qu'aujourd'hui, nos esprits sont renouvelés. La pensée négative est brisée. Le doute est réduit au silence. La confusion est dissipée. Nous recevons la clarté de pensée, la créativité divine et la sagesse surnaturelle. Les idées venant du ciel couleront vers nous. Les solutions jailliront de notre esprit. Nous verrons des possibilités là où les autres voient des problèmes. Et nous manifesterons des résultats là où les autres restent bloqués. Je décrète que la paix coule comme une rivière dans nos âmes. Peu importe la tempête, les nouvelles ou la bataille, la paix du Christ règne dans nos cœurs. Nos émotions sont stables, nos pensées sont ancrées et nos esprits sont calmes, car nous sommes cachés en Christ. Je déclare la force sur nos corps aujourd'hui. La fatigue ne nous submergera pas. L'épuisement ne nous drainera pas. Chaque mission que nous devons accomplir aujourd'hui sera réalisée avec excellence. Le Seigneur renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Nous courrons sans nous fatiguer. Nous marcherons sans faiblir. Je décrète qu'aujourd'hui, des témoignages naîtront. Les situations tourneront en notre faveur. Ce que nous attendions commencera à se manifester. Les prières longtemps élevées porteront enfin du fruit, et les réponses viendront rapidement. Car le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Je déclare que ce jour est couvert, sanctifié et rempli de la présence de Dieu. Chaque instant portera un dessein divin. Chaque interaction aura une signification divine. Chaque décision portera la sagesse divine. Aujourd'hui, nous marchons sous les cieux ouverts, avec des anges en mission et le feu du Saint-Esprit brûlant en nous. Et Père, nous proclamons avec audace que rien ne pourra nous arrêter aujourd'hui. Ni l'ennemi, ni la peur, ni le doute, ni l'échec. Car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous nous levons dans la puissance. Nous marchons dans la victoire et nous entrons dans cette journée en tant que plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Père, au puissant nom de Jésus, nous nous levons dans la foi et scellons chaque parole prononcée dans cette prière. Nous déclarons que ce jour n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. Car ta présence nous précède et nous entoure. Nous déclarons que le feu du Saint-Esprit couvre nos maisons, nos familles, nos entreprises, nos lieux de travail et nos voyages. Seigneur, nous intercédons pour nos proches aujourd'hui. Couvre-les sous l'ombre de tes ailes. Qu'aucune main maléfique ne les touche, qu'aucune maladie ne les domine, et qu'aucun désastre ne s'approche d'eux. Nous décrétons protection, paix et prospérité sur chaque membre de nos familles. Quant à nous et à nos foyers, nous servirons le Seigneur, et aucun pouvoir de l'enfer ne pourra se dresser contre nous. Je décrète ce matin que les cieux répondent à nos voix. Lorsque nous élevons nos prières, des anges sont envoyés en mission. Lorsque nous déclarons, la terre produit son augmentation. Lorsque nous proclamons tes promesses, elles se manifestent dans nos vies. Père, merci que cette prière n'est pas vanne, mais vivante, puissante et active, produisant du fruit dans chaque domaine de nos vies. Je déclare que les chaînes sont brisées, les maladies guéries, les opportunités libérées, les finances restaurées, les relations rétablies, la foi renforcée, la vision clarifiée, la force impartie, l'ennemi vaincu et Jésus-Christ exalté sur nos vies.